Hello les volleyeurs! 2 vidéos en 2 semaines, la chaîne revit un petit peu de ses cendres. On est reparti, c'est la nouvelle saison et j'ai envie d'introduire un nouveau concept sur YouTube avant que les matchs pro ne reviennent. Je voulais un petit peu faire des bilans de saison de plusieurs équipes de la Liga, aussi bien masculine que féminine. Et là, je me suis dit pourquoi pas commencer par Montpellier. Voilà, Montpellier, pourquoi pas, hein. On aurait pu commencer par une autre équipe, mais j'ai choisi Montpellier. Et l'objectif, c'est de revenir un petit peu sur leur saison 2022-2023, voir quels étaient leurs meilleurs joueurs, leurs points forts, leurs points faibles, essayer d'analyser un petit peu leur saison. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça va donner la saison suivante. On va les lancer, enfin, ils vont se lancer dans la compète. Et du coup, l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait Montpellier? Ils ont terminé huitième. Huitième du classement avec 40 points. Donc on va analyser un petit peu Montpellier et en plus, les vidéos habituelles vont reprendre plus vite que prévu, puisque moi j'ai mon premier match dans 2 semaines avec mon nouveau club. Je vous révélerai à ce moment-là mon nouveau club. Mais avant tout ça, on passe à l'analyse des stats de Montpellier. Donc Montpellier, ici, j'ai pas pris tous les joueurs. J'ai essayé, déjà il faut prendre avec des pincettes ces stats-là, puisque j'ai essayé de les récupérer sur les sites officiels. Tout n'a pas été une mince affaire, ça a été un petit peu complexe de récupérer ces infos. Du coup, il se peut que certaines données ne soient pas hyper cohérentes, mais l'objectif c'est de voir comment on peut analyser statistiquement une saison, une équipe, des joueurs, et donc de donner un petit peu des tendances générales. Il ne faut pas faire confiance aux chiffres aveuglement à 100%. Voilà là, un petit disclaimer en tout cas. Donc ici, j'ai choisi d'analyser déjà les joueurs qui ont le plus joué la saison dernière. Ils ont beaucoup de joueurs, hein, Montpellier, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué tant de sets que ça. Donc là, je suis parti sur à peu près sur 12 joueurs. Pontes Veloso Thiago, le passeur. Baranek Camille, qui est R4. Dukic Marine, R4. Ferrero do Nascimento Leon, qui est R4. Leca Julien, R4. Palacios et Ezequiel, R4. Théophore, leur pointu, leur unique pointu de cette liste. Demanienko Dani, le central. Le Goff Nicolas, qui joue en équipe de France, central. Michelucci Morales Renan, le central. Kloster Sébastien, libéraux. Et Vol Mathieu, libéraux. Donc voilà pour les joueurs. Et ici, alors ça c'est mon petit fichier de stats d'ailleurs que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Toc toc toc. Donc ici, on est sur une saison de 26 matchs. 26 matchs, Montpellier a fait 12 victoires pour 14 défaites. Donc on est sur du 46% de pourcentage de victoire. Et en termes de 7, c'est un petit peu rageant, puis ils sont sur du 50%. Ils ont gagné 57, ils en ont perdu 51. Là, il y a tous les matchs de Montpellier. Ici, on peut retrouver tout ça en bas. Et là, on peut retrouver quelques rapports sur la saison. Donc là, il y a l'ensemble des stats, du coup, les attaques, les services, les blocs, qualité de la réception, les points marqués, les points perdus, la contribution totale, le nombre de sets joués. Donc là, on a tout ça ici et du coup, on ira voir ensuite quelques matchs plus en détail. Mais là, globalement, dans la saison, donc comme je vous le disais, 46% de victoires. Parmi leurs victoires, ils ont gagné 20% de leurs matchs en 3-0, 15% de leurs matchs en 3-1, 19% de leurs matchs en 3-2. En ce qui concerne les défaites, eh ben, ils ont perdu 19% de leurs matchs en 3-0, 15% en 3-1 et 19% en 3-2. Ici, si on regarde plus en détail, comment est-ce qu'ils marquent des points globalement? Globalement, Montpellier il marque des points 57% du temps, c'est en faisant un point à l'attaque. Donc ça, c'est intéressant. 29%, du coup, c'est une erreur de l'adversaire. Ensuite, on a 9% au bloc et 5% avec des aces. Donc là-dessus, il faut comparer les autres équipes pour se dire si c'est des bons résultats ou pas. Et au fur et à mesure des vidéos, on pourra du coup comparer un peu plus les différentes équipes pour se rendre compte si c'est des bons résultats ou si c'est des mauvais résultats. Là-dessus, là, je ne peux pas vous dire si effectivement, en fait, on peut
on peut voir des tendances, mais en comparant avec les autres équipes, ça sera tout de suite plus intéressant. En termes de points perdus, donc ici, en points perdus, 67% du temps, c'est l'équipe adverse qui a marqué le point. 19% du temps, c'est une erreur au service, ce qui est quand même beaucoup, moi je trouve. 20% des points perdus dus au service, c'est quand même pas mal. 9% des points perdus dus à l'attaque et 5% dus aux erreurs de réception, donc qui est plutôt OK. Donc ici, en termes de points gagnés par poste, on est sur du 40% gagné par le R4. En même temps, il y en a deux sur un terrain, donc c'est normal. 29% par le pointu et 28% par les centraux. Donc là, c'est intéressant de voir que le pointu tout seul marque plus de points que les deux centraux réunis. Mais en même temps, on a un central en même temps sur le terrain, alors que le pointu, il peut aussi faire des attaques arrière, etc. 3% des points gagnés par le passeur. En termes de points perdus, on est sur du 48% des R4. Encore une fois, il y en a deux, donc forcément. 23% des centraux, 21% des pointus, 5% des passeurs et 3% des libéraux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on avait tout ce qui concerne la réception. On n'a pas de données sur la passe, donc je ne pourrais pas vous dire sur la passe. Là, il n'y a pas de données qui ont été prises en compte par les stats officielles, mais en tout cas, en réception, on a. En gros, on a un score de 4 sur la réception. Ici, 25% des points des réceps sont des réceps parfaites, 47% des réceps OK, 21% des réceps pas terribles et 7% d'erreurs à la récep. Donc c'est comme ça qu'on lit tout ça. Derrière, dans les attaques, 35% des attaques qu'ils font sont défendues. 49%, ça fait point. On a 8% qui font une erreur et 8% qui sont bloqués. C'est plutôt OK comme répartition. Faire 50% de points, on est quand même pas mal. En termes de service ici, on est sur du 76 de points de service défendu, 5% de ace et 19% d'erreur. Là, on n'est pas très très bon. Et justement, sur le service, ici, on peut voir un petit peu le ratio de service réussi sur les différentes rencontres. Là, on peut voir par exemple Saint-Nazaire, ça n'a pas été terrible. Tours, 75% également. On est sur du 75 contre Saint-Nazaire, ils n'y arrivaient pas. Hein. Les deux fois où ils ont joué Saint-Nazaire, 75%. En ce qui concerne Tours, qu'en est-il de Tours ? Tours, ici, on a 75%. Et on avait 84 à l'aller, donc ça va. Globalement, on a ça. Ensuite, là, si on va regarder un petit peu plus loin, directement sur tous les joueurs, le rapport avec tous les joueurs. Donc là, Pontes, Velos, Camille, Marine, etc., etc. Donc ici, déjà, il y a une chose qui est assez étonnante ici, c'est que on a Théophore qui trust un petit peu tous les classements. La meilleure contribution, Théophore. Le maximum de points marqués, Théophore. Le maximum de points perdus, Théophore. Le maximum de ace, Théophore. Le maximum de service, Théophore. Et il y a juste une stat qu'il n'a pas, c'est le maximum de points en bloc, qui est ici pour Pontes Velasquez. Donc ici, Théophore, il a quand même plutôt carry la saison. J'espère qu'il est toujours à Montpellier cette année. J'ai pas regardé les transferts, mais j'espère pour Montpellier qu'ils ont réussi à conserver Théophore. Sinon, là on peut le voir tout de suite ici, la contribution par joueur qui est hyper intéressante. On a sur du 475 points marqués de Théophore contre 154 perdus. On a Palacios Ezequiel également qui a marqué pas mal de points. On a Le Goff, Nicolas Le Goff, 178 points. Morales, 146 points. C'est plutôt pas mal. Et en termes de performance au service, et ben ici, le passeur Pontes Veloso Thiago, 90% de réussite au service, qui est vraiment pas mal, très au-dessus de ses coéquipiers. Le deuxième ici, c'est Michelucci Morales à 84%. Et où est-ce qu'il est notre petit Théophore à 80%. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Derrière ici, donc on a tout ça. En termes de contribution globale, donc par classement, on a d'abord Théophore, Ezequiel Palacios,
Le Goff Nicolas, le central Michelucci Morales. Ensuite, on a le R4 Dukic Marine, un autre central Demaek Dani et l'autre R4 Baranek Camille à plus 51. Sinon, on a un Lucas Julien qui est négatif ici, à un autre DR4, mais voilà, encore une fois, sur les stats, hein, à prendre avec des pincettes. En termes de blocs, ici, on a Nicolas Le Goff à 55 blocs, ce qui est vraiment pas mal. Nicolas Le Goff, 55 blocs. Michelucci Morales Renan, 37. Ah bah justement, du coup, s'il a 55 blocs, ici, ça devrait pas être lui. Donc là, t'es plutôt Nicolas Le Goff, mais c'est pas grave. Et ici, Forteo, 32 blocs quand même, hein. On a Dani qui a fait 30 blocs au total. Nicolas Le Goff en attack hit ratio 52%. Donc ce qu'il faut savoir sur le attack hit ratio, en gros pour le calculer, c'est le nombre de points marqués moins le nombre de points perdus sur le total d'attaques tentées, même les attaques défendues, etc. Donc ça donne hit ratio. Et donc les stats un petit peu qu'il faut avoir en tête, c'est un central, il doit faire plus de 35% de hit ratio pour être un bon central. Un R4, ça doit être entre 25 et 30 pour notre niveau. Pour leur niveau, voilà, on est plus sur du 50% pour les centraux. En ce qui concerne les ailiers, on est sur du 42% ici, 40% pour Théo Fort. Donc on est plutôt sur du 40%. Derrière, on peut prendre, si on veut, on peut choisir chacun des joueurs pour voir les stats plus détaillées pour chacun des joueurs et pour voir l'ensemble de sa saison. Par exemple, ici, Théo Fort, hein, au hasard, où est-ce qu'il a fait ses meilleurs matchs. Donc là, on est pas mal quand même. Hein. Son meilleur match ici, on est contre Nantes-Rézé, où il a fait plus 20. 25 points marqués, 5 points perdus, ce qui est plutôt incroyable. Et son pire match, ça a été contre Tours. 5 points marqués, 7 points perdus. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup joué. Ah si, il a joué 3-7 quand même. Hein. Donc ça n'a pas été son jour contre Tours. C'est la seule équipe contre qui il a été négatif. Mais sinon, grosse saison de Théophore. Ici, on peut voir qu'il a joué 101-7. 40% de hit ratio. Alors, en moyenne par match, il a plus 12 de contribution. Donc en moyenne, il marque 18 points, il en perd 6. Un ace par match et en moyenne 16 services par match et un bloc. Voilà, c'est une petite moyenne. Ici, on peut voir son attaque, à quoi elle ressemble. 86% de points marqués à l'attaque. Plutôt honnête. En termes de récep, bon, lui, il est pointu, il n'en fait pas tellement des réceps. Et là, on peut voir les contributions par match. Tac, tac, tac. C'est fautes directes. On a ici son service au niveau des matchs. Ouh, il était on fire contre Nice, 95%. Oh, contre Nantes-Rézé, 100%. Il n'a pas fait une faute au service. On peut jeter un œil également à peut-être ici. On peut regarder Nicolas Le Goff. Voyons voir Nicolas Le Goff, où es-tu? Ah, tu es là, Nicolas Le Goff. Ah, Nicolas Le Goff, il y a quelques matchs qu'il n'a pas joué. Il a joué moins de matchs. Il a pas joué 4 matchs, Nicolas Le Goff. Mais globalement, il était là sur la plupart. Donc là, pareil, 87 joués, 52% de hit ratio, 79% de réussite au service. En moyenne, il marque 8 points, il en perd 3. Et il bloque, et il marque 3 points au bloc par match. Ça, c'est pas mal également. Donc voilà en ce qui concerne les joueurs ici. Après ici, voilà comment ça se compose un match. En gros, on a la contribution, les points marqués, les points perdus, l'attaque. L'attaque qui a 4 composantes, elle est défendue, elle est marquée, elle est bloquée ou c'est une erreur. Et là, on a le total et là, on a le hit ratio. Au service, défendu, ace, erreur. Bloc, défendu, point. Là, j'ai que les stats des points. J'ai pas les défendus, erreurs, etc. Les fautes directes, la qualité de la récep et ensuite la qualité de la défense, si on veut aller plus loin. Et donc après, on a quelques graphes également sur le match. Donc voilà tout. Donc globalement c'est tout pour Montpellier. Dites-moi si ce format, si vous aimez bien ce format, pour que j'analyse d'autres équipes et surtout dites-moi
quelles équipes vous voulez voir que j'analyse là, que je vous propose les stats. La prochaine équipe, normalement, ce serait une équipe féminine. Normalement, je ferai Terville-Florange en plus. Mais dites-moi si vous avez d'autres équipes, si vous avez d'autres équipes que vous voulez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et je prendrai vos recommandations. Et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!